La vieillesse. Ouais, c'est le front, c'est le grand front là. Hein? Après mon commandant, après mon commandant, je prends le relais. Et puis, franchement, qu'il y ait 50 en direct ou pas, je ne cherche plus à comprendre. Parce que à vouloir arrondir les angles là, on se retrouve toujours au milieu des sorciers. Hein? Venez me taper. Venez me taper. Elle essaie de donner le bâton, vraiment pas de battu. Venez me taper. Parce que toute la journée, là, mon nom a servi de, comment on appelle, de bain de bouche. Hein? Mon nom était accroché là. Celle qu'on appelle, d'ailleurs, vraiment, ne nous ramenez plus les captures d'écran. Hein. Celle qui se fait appeler baleine blanche là. La Trinité, est-ce que tu as besoin de nous baptiser le quatuor? Nous sommes déjà la Trinité. Hein? Il y a la Trinité. Nous sommes des récupérateurs. Ne récupère pas Longo. Combat sans récupérer. C'est pour ça que tu es vautré là-bas, telle la baleine blanche. Hein? Dont tu portes le nom. Ben oui. C'est toi qui te fais appeler baleine blanche. Ne récupère pas. Comme tu crois que la lutte, c'est pas la récupération. Hein? Ça te fait mal où? Quelqu'un, je me suis bien mêlé de ta lutte. Je me suis bien, moi, si mêlé de ta lutte. Je vous à moi. Celui qui passe son temps à chialer partout comme un enfant à qui on a arraché le jouet, là, Nana Collins. Je me suis bien mêlé de ta lutte. Nous parlons eBay. C'est toi qui sors les eBay dans un groupe. Quand il faut te tirer les oreilles, après les gens diront que allez lui dire eBay. C'est pas eBay que nous avons traité ton fuck up. Jusqu'à ce qu'il te reste en travers de la gorge. L'histoire des faux profils, je t'avais pas dit de quitter derrière les problèmes. Parce que combattre les faux profils, c'est combattre le combat. Aujourd'hui, tu chiales partout. Oh, ils veulent me museler. Qui veut te museler? Tu es quoi dans notre sauce? Tu es quoi dans notre sauce? Tu comptes même parmi, comme tu dis souvent, les gens qui suivent comme des moutons. Bah, les gens qui suivent avec comme des moutons et nous avons pu faire à ce que par Mendoza soit rentre chez lui. De toute façon, nous n'en avons même pas la preuve. Est-ce que nous avons la preuve? Tu as lu le décret là, le Gracian. Tu as vu le cortège le ramenant chez lui. Tu l'as vu assis parmi avec ses petits-fils tout autour. Pourquoi est-ce que vous venez vous énerver là? Vous venez vous masturber là, pourquoi? Est-ce que nous avons, avec tous les problèmes que nous avons au 237, pourquoi chacun ne va pas ramasser sa part et gère? Villageois du quoi, tu m'as hier vu me mêler de ta démarche. Moi, si là. Même eBay, même dans les groupes. Tu m'as hier vu faire une sortie, même dans un groupe, par rapport à une démarche que tu as embrassée. Moi, si. Moi, si là, j'ai déjà dit, vraiment, tu as mal pris l'histoire là. Non. Pourtant, je partage chez direct quand je tombe dessus. Le combat est global. Est-ce que je t'ai demandé d'épouser ma façon de faire? Est-ce que tu m'as demandé d'épouser la tienne? Pourquoi ça te sert? Madame, c'est vous là qui, depuis hier, là, vous utilisez nos noms comme le bain de bouche. Il y a 32 000 problèmes dans notre pays. Là, que chacun embrasse sa part, on avance. Si tu ne veux pas, tu ne voulais pas que Mendoza aille mourir auprès des siens, tu n'avais qu'à lancer des directs pour dire que Mendoza doit sauf que rester en prison. Comme vous êtes toujours en train de faire des comparaisons là. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit au président élu, au premier contingent à être sorti qu'il fallait qu'il reste en prison parce que Mamadou Mota y était toujours? Vous avez les comparaisons, non? Vous aimez les comparaisons? Il y en a qui sont entrés en même temps en prison et une partie est sortie avant. Il y en a encore qui sont en prison, non? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé à ceux-là d'y rester puisqu'ils avaient tous marché? Vous qui parlez souvent de cohérence là. Mais la cohérence voudrait que qu'ils sortent tous en même temps, puisqu'ils y sont, pour la même raison. N'avons-nous tous pas fêté la sortie du premier contingent? Mamadou Mota n'a-t-il pas purgé sa peine? Est-ce qu'il n'a pas purgé sa peine? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit au président élu que, pardon, va retrouver Mamadou Mota? Vous sortez en même temps. Votre sorcellerie là, vraiment. Heureusement, moi je vous dis que maintenant je ne cherche plus à comprendre, j'ampute. Village du quoi, il n'y a que toi qui n'avais pas encore amputé. Je viens de t'amputer. Jeté. Je me suis jamais invité dans ta démarche. Je dis bien que jamais, je ne suis jamais.
Collins encore, je lui ai dit, eBay, que pardon, laisse comme ça, parce que sinon ça va te péter au visage. Et en te pétant au visage, ça va nous péter au visage. Mais toi, villageois du quad, jamais. Aujourd'hui, oh, c'est grâce à eux quatre là qu'on a libéré. Et alors, c'est pas un être humain. C'est pas un être, ce n'est pas le père de quelqu'un, ce n'est pas le grand-père de quelqu'un. Ce n'est pas un Camerounais. Ce n'est pas une vie. Vous luttez pourquoi alors? Vous luttez pourquoi? Si c'est pas pour la vie, vous luttez pourquoi? Hmm? Non, il faut nous dire. Vous luttez pourquoi? Vous luttez juste pour vos petites personnes. Parce que tout bien réfléchi, aujourd'hui, moi je me questionne, je me demande si les personnes qui disaient que vous les chassez du combat là à cause de votre fanatisme n'avaient pas raison. Parce que tout bien réfléchi, nous ne sommes jamais partout en même temps. Hein. Hmm? Nous ne sommes jamais partout en même temps. Il y a des symboles. Il y a des symboles d'une lutte. Vous n'y pouvez rien. Et c'est pas nous qui déterminons qui va être le symbole d'une. Des fois, c'est boum, ça arrive comme ça. On saisit l'occasion, on saisit un événement et une personne devient un symbole d'une lutte. Dans le monde entier, c'est comme ça que ça se passe. Si aujourd'hui, Mendoza doit être le symbole de la révolte du 237, ce sera le symbole, on vous demande pas votre avis. Le combat est large. Vous n'avez qu'à couvrir de l'espace au lieu de venir toujours corriger les devoirs, à venir juger le travail des autres. Inspecteur des travaux finis et SAV de la Révolution. Est-ce qu'on vous gère? Est-ce que vous avez remarqué depuis là qu'on ne vous gérait plus? On n'a rien à foutre de ce que vous faites. D'ailleurs, nous ne nous sommes jamais occupés de ce que vous faites. Chacun fait ce qu'il a fait. Il nous arrive de nous tromper, nous nous trompons et nous nous relevons. Nous continuons. Nous n'allons pas dire que c'est de la faute du voisin parce qu'il a trop braillé. Hein? C'est de la faute d'un tel. Il y a plein de prisonniers. Vous avez essayé de libérer Paul Tchouta plus que qui? Est-ce que vous savez ce que Calibri fait en sous-marin? Est-ce que vous savez ce que certains combattants font en sous-marin? Vous êtes toujours là, même sur vos murs là. Vous avez lancé combien de directs comme nous avons fait là que pendant des jours, on ne martèle que la même chose. Au lieu de vous dire que, oh, bah, tout bien réfléchi, ils ont martelé pendant des jours et ça a marché. Au lieu de vous dire que, ouais, désormais c'est comme ça qu'on devrait faire. Mais non! Voyez-vous? Faut toujours trouver, faut toujours culpabiliser les gens. Franchement, moi c'est ma conscience qui me juge. J'en ai rien à foutre que le voisin pense que j'ai mal fait. Est-ce que ma démarche, j'étais entraîné dans ma démarche? Non. Donc les suiveurs moutonniers là comme vous nous appelez et nous autres avons fait entendre notre voix. Nous avons fait entendre notre voix, nous parlons d'humanité. Demain ça pourrait être vous à cette place là. Donc vous ne vous dites pas que c'est juste un hasard s'il y a plus d'enfants de l'Ouest que les autres enfants. Donc vous pensez vraiment que demain, là, dans un nouveau Cameroun, le président sera forcément de l'Ouest? Vous fumez quoi, non? Qui vous l'a dit? L'homme qui est aujourd'hui, qui porte le phare, qui porte le phare là. Lui-même vous a dit que c'est pas écrit là, président. Vous allez faire quoi? Vous allez vous suicider s'il décide de ne pas se présenter aux élections. Vous êtes là-haut, le code électoral consensuel, sans le nozo. Votre consensuel là commence où et s'arrête où? Sans le nozo. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Oh, code consensuel. Oh, élection. Sans la fin de la guerre. Sans avoir défini la nouvelle forme de l'état du 237. Mais vous êtes complètement à l'ouest, hein? Hein? Après t'envoies enlever des... Je t'ai dit que tu gicles de mon train. Tu es libre, villageois du Quad. Tu es libre de mettre tes rails. Hein? D'ailleurs, tu n'as pas besoin de les mettre puisque tu y es déjà. Hein? Donc vous êtes souvent assis avec nous là, vous dites que nous sommes des moutoukou. Tu étais en suspens comme ça? Ah oui, tu étais en suspens. Je me demandais si tu allais rester dans le train ou tu allais foutre le camp. C'est tout. Donc vous pensez que nous sommes complètement givrés. Quand nous marchons avec vous, nous ne vous connaissons pas. Il y a des paramètres qui font que. Hein? Il y a des paramètres qui font que c'est inévitable. Mais vraiment. C'est parce qu'on ne fait pas de procès d'intention qu'on ne vous balance pas de vis. Mais le risque est trop élevé. Hein, villageois du Quad? Monsieur Gammelet tes démarches un jour. Vous nous avez vu dire, comme vous êtes toujours dans
les histoires des bars des Camerounais, là, les histoires d'ivrognes, là, vous nous avez dit, vous nous avez entendu dire merci à Pomba. Merci que quoi? Il n'est pas normal de libérer une personne qui est en fin de vie. Que c'est pour que cette personne aille mourir dans la dignité. Vous êtes ici en France. Combien de personnes sont libérées? Combien de personnes âgées, malades sont libérées pour aller finir leur vie auprès de leur famille? Combien? Hein? Vous voulez l'argent et le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez beurre. Nana Collins, je lui avais dit, vous avez dit dans un groupe qu'elle ne travaille plus avec lui, point. Après ce qu'il a eu à faire à Suzanne, j'ai mis une croix sur lui. Il était lui aussi en suspens. Nana Collins n'est pas fiable un sou. Vous ne pouvez rien lui confier. Le jour où il est énervé, ou vous n'êtes pas d'accord avec lui, il verse tout. On ne peut pas travailler avec ce genre de personnes, surtout quand ça commence à être délicat. Dès qu'il va se fâcher comme ça, oh, ils m'en veulent. Ils veulent me museler. Qui veut te museler? Nous n'avons pas assez à faire avec le régime de Yaoundé pour nous mettre à museler d'autres combattants. Est-ce que tu fais le direct avec mon téléphone pour que j'aille te museler? J'ai pas que ça à foutre. Si je ne muselle pas les sardinats, c'est un continent que je vais les museler. Le combat est global. Il y a des personnes à qui je ne parle pas, à qui toi tu parles. On vous a dit que nous sommes dans la même démarche. Vraiment, vous pensez qu'on vous gère? Hein? Vous pensez que la Trinité là et moi, dette coloniale, on vous gère? On vous gère pas. Un jour, nous allons donner nos interfaces WhatsApp et nos groupes de travail à l'histoire, aux historiens. Nous allons leur donner ça. Que vraiment, il ne faut pas jeter les portables. Pour ceux qui n'ont jamais changé de portable là, depuis le début, là, pardon, gardez seulement les interfaces là. Nous allons donner ces archives à l'histoire. Qu'est-ce que vous croyez? Nous ne sommes pas dans la même démarche que vous. Tout ce qui nous intéresse, c'est le Cameroun. Les individus, on n'en a rien à foutre. C'est toi qui as cru que tu étais devenu le roi du pétrole. Tu as commencé à t'attaquer à tout le monde. Oh, tu sais tout sur tout. Ben voilà que tu t'es vautré. Et assume le fait que tu te sois vautré. Hein. Ce n'est pas faute de t'avoir averti. Est-ce que tu allais dire à ces personnes-là que plusieurs fois nous t'avons averti? Oh, donne quoi t'as? Hein? Tu pensais que c'est moi qui allais te verser pourquoi? C'est vous qui n'avez pas encore cerné la lutte. Vous n'avez pas encore, vous êtes dans une lutte, vous n'avez pas cerné les paramètres de la lutte. Moi, je ne peux pas m'amuser avec les combattants ici sur la toile. Ce sont eux qui font le combat. Hein? Hein, oui. Ce sont eux qui font le combat, c'est pas nous. Les milliers à Paris, là, c'était nous. Il y a combien d'entre nous qui font les directs? Pour que toi aussi, tu ailles à cause de tes problèmes entre parenthèses avec un faux profil dans un groupe. Tu es sorti tirer sur tous les faux profils. Qu'est-ce que tu entends même par faux profil? Toi-même, tu as un faux profil. Tu as envoyé ta carte d'identité à Facebook. Est-ce que tu as envoyé ta carte d'identité à Facebook? Moi, je ne suis pas un faux profil. Hein. Information intégrale, juste. Eh oui, tous mes noms, tous les noms que j'utilise. Mon nom d'usage, mon nom de naissance, mais tout est là sur Facebook. Ça dit, à l'époque où j'ai ouvert mon compte, il n'y avait pas d'histoire de faux profil. À quel intérêt même de créer un profil, un avatar? Facebook est fait pour reconnaître, pour se rencontrer, pour renouer les liens. Quand j'ai ouvert mon Facebook, c'était Karine Richaud. Mais sachant bien que ceux qui avaient été à l'école avec moi ne savaient pas que je portais ce nom-là désormais, j'ai rajouté mon nom de naissance. Et tu es là, tu arrives là-haut, tout simplement parce que tu veux être le roi du pétrole, on ne sait même pas ce que ça te rapporte. Tu commences à combattre tes frères, ça te revient au visage, tu dis que ce sont tes frères qui te combattent. Collins Nana, tu es qui dans notre sauce? Si nous, est-ce que nous nous sommes vantés de quelque chose? Nous avons lancé un truc comme, est-ce que c'est la première fois que nous lançons comment on appelle une campagne? C'est pas la première fois. Celle-là a abouti et qui vous a dit que c'est fini? Qui vous a dit que c'est fini? Faites la liste de tous ceux qui sont prisonniers malades. Faites-la. La campagne continue. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez dit que, comment dire, la mission c'était que Mendoza aille mourir auprès de ses parents, auprès de sa famille. Ah que non. Il s'agit de la dignité de l'homme camerounais, où qu'il soit. Hein? Nous voulons en finir avec ces images-là qui, justement, donnent une mauvaise image de ce pays-là, des enfants de ce pays.
Nous ne voulons plus, à travers ce combat, nous ne voulons plus les Monique Kumatekel. Vous pensez qu'il y a une différence entre Monique Kumatekel qui est posée telle une truie devant l'hôpital à Quintini et les photos comment on appelle, de Mondosé? Il y a une différence. Vous pensez qu'il y a une différence? Waouh! Pour venir nous dire que, oh, Kolo, vraiment, hein, ça cause de vous. Vous pensez que ça a changé quoi sa vie? Il est en fin de vie, point. Ce serait un miracle s'il venait à sortir de là. Il n'arrive même plus, il est atrophié, son corps est atrophié. Il lui reste quoi, cet homme-là, à part, comment dire, essayer de... Je ne sais même pas si son cerveau, quoique il déglutine encore, ça veut dire que son cerveau fonctionne encore un tout petit peu. Même s'exprimer, je suis sûr que cet homme-là ne peut même plus exprimer l'amour à ses proches. Vous êtes là dans les comparaisons inutiles. Dites au président élu de repartir en prison, puisque Bibouni Sak y est toujours. Demandez aux journalistes, demandez à Michel Biemton de repartir en prison, puisque Paul Chouta y est toujours. Comme vous avez toujours des comparaisons à 2 balles. Oh, pourquoi tel y est encore? Oh, quelqu'un a bronché ici quand nous avons appris que Fotso est parti du Cameroun pour raison sanitaire. Quelqu'un a bronché, c'est quelqu'un parmi nous a bronché. Personne n'a bronché. Personne n'a bronché. Vous ne savez pas ce que c'est la dignité. Oui, la dignité, vous ne savez pas ce que c'est. Je vous ai dit que dans ma famille, on se laisse mourir parce qu'on tient à mourir dans la dignité. On ne veut pas être une charge pour les autres. On ne veut pas laisser cette image de nous. Mes grands-parents se sont laissés mourir. 2 cancers, une semaine, c'était réglé. C'est aussi protéger les vivants. De ne pas laisser cette image de soi. Vous êtes assis là, oh, je suis dans la lutte, je suis dans la lutte. Qui gère votre lutte? Qui gère votre lutte? Commencez à dresser la liste de ceux, que ce soit les prisonniers politiques, depuis là, prisonniers politiques, prisonniers politiques. Il y en a combien à Yaoundé là? Il y en a combien sur 10 000 qui sont prisonniers politiques? Vous ne trouvez pas que c'est un tout petit peu déséquilibré? Vous ne trouvez pas que vous rejetez une grosse partie, 99% du Cameroun? Nous sommes toujours là. Les prisonniers politiques, il faut de l'eau pour les prisonniers politiques. Je reste comme ça et que, donc les autres Camerounais là, eux, ils ne doivent pas boire de l'eau potable. Hein? Et c'est comme ça qu'on divise la population. C'est comme ça qu'on frustre d'autres. Ça veut dire que vous êtes dans une prison, il y en a qui boivent de l'eau potable, et puis il y en a qui se chopent des amibes pendant toute leur vie. Et vous pensez que c'est ça la lutte? Moi, je vous pose la question. Je n'ai rien contre. Hein. Je suis même à fond pour que on donne de l'eau potable aux Camerounais qui sont en prison, mais expliquons aux autres que vraiment la famille, ce n'est pas parce que nous vous mettons de côté, c'est que, essayons même aussi de, je ne sais pas, moi j'ai parlé de forage, on me dit que ouais, c'est pas un problème d'eau, c'est que l'eau n'est pas potable. Eh ben, élargissons le truc, levons des fonds pour qu'il y ait beaucoup de fontaines qui purifient l'eau, pour que tout le monde boive de l'eau potable. Hein? Au lieu de rester là dans le, oh, prisonnier politique, oh, prisonnier politique. Sur 10 000 personnes à Konengi, il y a 0,001% de prisonniers politiques. Et les autres, on en fait quoi? Donc nous ne luttons pas pour eux. Il y a des mineurs là-bas, en prison pour Dieu seul sait quoi. Il y a des vieillards complètement oubliés. Il y a des personnes qui ont déjà fait 10 ans. En préventive. Et vous êtes là, vous dites que vous luttez. Vous luttez en fractionnant la société. Hein? Quand on parle de justice, c'est pas justice pour tout le monde. C'est seulement justice pour les prisonniers politiques. Au compteur, s'il faut sortir des personnes en urgence, c'est ceux qui ont déjà purgé plus que leur peine là-bas. Ou plus que la peine encourue pour ce pourquoi ils sont là-bas. En attente de procès. Ben, à la caisse, on fait bien la queue, non? Premier arrivé, premier servi. Elle dit que si tu es le dernier, tu attends un tout petit peu que ceux qui t'ont précédé sortent. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien d'autre là-dedans que l'humanité. La dignité. C'est tout. Ça s'arrête là.
Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ça aurait même pu être ce faute-là. Eh oui. Le hasard a voulu que ça tombe sur lui. Sur Mendoza. Oh, il a volé, et voler mène à la condamnation à mort quelque part. On condamne à mort maintenant 237 pour avoir volé. Non, dites-moi. Et en plus, c'est là où on découvre un certain nombre de choses. C'est aujourd'hui que j'apprends qu'il a fait appel. Ou qu'il aurait fait appel. Donc ça veut dire que le mec d'autrui, il est en préventive. Hein? Il n'est pas condamné. Puisqu'il aurait fait appel. Et on n'a jamais dit à son avocat qu'on rejette l'appel. Ça veut dire que Mendoza est là où il est en préventive. Il n'est pas condamné. Donc vous montez sur au créneau, vous ne cherchez même pas à savoir comment est-ce que la justice fonctionne. Vous venez seulement vous bavarder. Il a volé. Bah écoutez, il n'est pas condamné. Hein, puisqu'il a fait appel. Prouvez donc qu'il a volé. Même la justice ne l'a pas déclaré coupable puisqu'il a fait appel du précédent jugement. Donc vous allez nous tolérer, nous autres là. Tolérez-moi. Vraiment. Vous savez que quand je m'énerve très mal. Et c'est même pas l'énervement. Quand je décide de vous courir sur le haricot, vraiment, vous savez que ça fait mal. Donc il faut soit me tolérer dans vos histoires là. Il faut me tolérer. Chacun prend son combat à bras le corps. Prenez un problème du 237, mettez ça ici. Et nous y allons tous. Vous vous êtes rendu compte que nous n'avons pas besoin d'être 32 000 sur un même sujet. Nous étions combien? Nous étions 5. Jean Crépin et nous étions 5. Donc vous portez un autre sujet. Nous avons des enfants, dépravation sexuelle à outrance. Il y a une nouvelle vidéo là. Là, ce sont des bébés qui sont 3. Mais vraiment, la fille est la plus âgée. Nous avons des gamins de 7 ans et 8 ans qui font le trio. Une fille, 2 garçons. Donc, un groupe de 5, 6 porte ça et nous avançons. D'où vient-il que vous êtes assis là, vous attendez que certaines personnes aillent soulever un menhir? Et après, vous venez dire que vous avez posé le menhir là au mauvais endroit. Vous étiez où pour porter le menhir? Vous n'avez pas voulu porter. Vous êtes là, vous vous êtes même dit que, vraiment, comme Mendoza la meurt même, hein. Vraiment, il faut que le gars la meure parce que si on le sort de là. Donc, vous étiez en train de prier pour qu'il ne sorte pas de là. Nous ne vous avons pas entendu quand nous avons engagé le truc. Hein. Nous ne vous avons pas entendu, bizarrement. On dit qu'il est sorti. Qui a vu Mendoza dehors? Personne. Personne. On ne peut pas le gracier puisque pas condamné. Mais nous sommes toujours les premiers. Tcharala, 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 tcharala. À dire la chose et son contraire. Pardon, tolérez-moi. Moi, je suis installé en Sardinavie. Je gère mes têtes percées de frères et sœurs. Vous n'avez pas compris que chacun doit désormais s'installer dans sa communauté de naissance ou de vie. Parce qu'il y en a parmi nous là qui ne connaissent pas la route qui mène au village. Vous n'avez pas compris que la décentralisation dose le feu sort. Vous avez vu JC en une semaine. Yaoundé a commencé à trembler, a commencé à appeler pour dire que pardon papa, ne parle pas trop fort. Parce que les problèmes de Yabassi sont les problèmes de tous les Camerounais. Nous avons les failles, mais nous ne savons pas utiliser les failles. Vous pensez que Yaoundé a dit que Mendoza est libéré, pourquoi? Parce que c'est en train de bouillonner. Dans le centre, le sud du Cameroun, ça bouillonne. Et ils savent pertinemment, ils sont en train de lâcher leurs élites. Vous parlez de quoi même là? Comme vous êtes nombriliste là, vous ne regardez que ce qui se passe devant vous. Ça bouillonne dans le sud. Ce n'est pas parce que les enfants du sud, les petits imbéciles qui font des directs ici ne vous en parlent pas. Ça bouillonne dans les groupes. Vous êtes dans les groupes du sud. C'est pas le lait là-bas. Aujourd'hui, ils disent, est-ce qu'ils ont même attendu nous autres pour dire à leurs frères qu'ils merdent? C'est que chacun disait, tu merdes dans ton village. Chacun disait à son élite, tu as merdé, pardon, dégage de là et ne viens plus nous faire chier. Tu as déjà fait quoi pour nous? Maintenant, les gens se rendent compte que le problème est global. Parce que c'est médiatisé, parce que nous parlons. Que
dans nos villages, dans le sud, là, ils savent que le problème de cet endroit est le problème que les autres 2 kilomètres plus loin. Vous pensez que c'est pour rien que les gars ont vite avant que si Mendoza meurt, si Mendoza meurt dans un hôpital là, s'il ne meurt pas auprès de sa famille, vous allez voir le fire ici dehors. Vous pensez qu'ils sont cons? Ils connaissent leurs frères. Nous nous connaissons. Je vous ai dit qu'on se bouffe d'abord entre nous. Est-ce qu'on a besoin de vous pour nous entretuer? Est-ce que les enfants du Sud ont eu besoin un jour d'autres ethnies pour s'entretuer? Nous excellons, comme les autres ethnies aussi se bouffent entre les enfants d'autres ethnies se bouffent entre eux. C'est comme ça que nous aussi nous nous bouffons entre nous dans le Sud. Qu'est-ce que vous pensez? Vous nous ramenez sur des sous-problèmes. Sortez la liste. Moi, c'est aujourd'hui que j'ai appris que Paul Tchouta est mal en point. Sortez la liste. Publions la liste. Appelons chaque communauté à aller, puisque vous avez dit que c'est comme ça que vous voulez vivre au Cameroun. Chacun dans sa communauté. Toujours est-il que chacun dans sa communauté, sortons. Donc, dressez la liste, tête de liste, par Mendoza, ensuite derrière, vous collez Paul Tchouta pour raison sanitaire. Vous collez tout ce monde-là, le Nord. C'est aujourd'hui que vous avez su que mon commandant Antécalibri parle Foufoulé. Mais vraiment, vous là, hein. Ceux du Nord aussi viennent coller leur nom là. Et nous versons ça sur la toile. Et que ce ne soit pas le semblant. Ça veut dire que chaque communauté dit que Barata ici, vous allez sauf que libérer nos gens. Trop c'est trop. C'est ça la révolution. La révolution, ce n'est pas s'asseoir avec le nom de Karen Bibian Richaud comme quelqu'un qui chic. Comme quelqu'un qui a le mbalam au fond de qui chic là. Comme ma grand-mère chiquait. Enlevez-moi de vos mandibules, pardon. Je ne suis pas le mbalam, il faut me tolérer. Asseyez-vous, votre labo c'est seulement pour aller manger d'autres personnes. Nous, notre labo, c'est pas pour ça. Notre labo, c'est pas pour ça. Pourtant, je vous dis que nous ne nous entendons pas toujours. Hein. Rarement même. Si nous vous montrons nos disputes, les disputes entre Calibri et Max, non mais c'est terrible. Des fois, nous, on reste comme ça, on dit que mais les gars, c'est comment non? Et c'est juste la discussion, hein. Et on se tape pas dessus, pardon, laissons comme ça. Vous pensez que c'est de tout repos chez nous aussi? Mais quand il faut monter au front, nous montons au front de la même façon. Pourtant, nous n'avons pas la même influence, nous n'avons pas la même approche. Et nous n'avons pas les mêmes audiences. Vous nous avez vu me battre, vous m'avez vu me battre ici avec ma générale Sandy parce qu'elle a 2000, moi je suis en dessous 10 fois moins. Hein, vous nous avez vu nous battre. Nous sommes complémentaires. C'est vous qui nous apportez la sorcellerie là dedans. Je voulais faire un autre direct pour prendre en charge l'autre, la bordel de bas étage qui se fait appeler Zomombem. Mais j'avais quelque chose à dire à mes frères de combat. Nous sommes 30 millions et 30 millions de problèmes. 30 millions de problèmes. C'est vous-même qui faites à ce que nous fassions le go for before, for back. Parce qu'un truc comme celui-là, pour une fois, nous avons bavardé et c'est arrivé aux oreilles avec preuve à l'appui. C'est vous qui arrivez encore là, en tant que combattant, dit à Yaoundé que, oh, vraiment, hein, ce n'était pas la chose à faire. Oh, oh. Nous ne vous disons pas d'épouser notre façon de faire, mais vous pouvez vous taire, hein. Ah oui, vous pouvez vous taire. Vous n'êtes pas obligé de sortir dire que vous n'êtes pas d'accord. Surtout que nous autres là. On vous a dit que je suis encore les directs. À part villageoise du Quad, Don Quata. Qui d'autre? Le reste, je n'écoute plus, hein. Je n'écoute plus. Donc, ma soeur villageoise du Quad, je suis venue te dire un jour que tu as abordé le sujet là, un genre. Non. Don Quata, c'est parce qu'il allait torpiller la résistance que je lui ai dit, pardon, laisse comme ça. Si tu continues, tu vas imploser et tu vas nous créer des problèmes à tout le monde. Parce que quand les faux profils vont péter une jury là-bas, c'est nous qui allons devoir rattraper la chose. Vous oubliez souvent que le désordre est individuel, mais nous écopons collectivement la chose. Ça veut dire que dès qu'un activiste sort
faire du désordre. Quand les autres, nos frères sortent, c'est que, oh, les combattants ont dit que, oh, les combattants et les faux profils, oh, les combattants. Et après, c'est aux autres d'aller nettoyer votre merde. Chez nous, là, hein, ça ne marche pas individu, là, ça ne tient pas beaucoup, hein, ça ne tient pas longtemps. Dites-vous que quand un activiste sort, on dit que, oh, la basse. Oh, la basse. Et on ne précise pas quelle basse est. Donc, ça veut dire que quand le chat sort là-bas, il fait une connerie, on dit, oh, la basse. Oh, la basse. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à Collins. Oh, il a cru qu'on le détestait, on voulait le museler. On te muselle qu'on n'a pas encore assez à faire. Est-ce que nous n'avons pas assez à faire? Donc, dites-vous que l'affaire Mendozé n'est pas terminée. Vous n'avez pas vu le décret disant qu'il était libéré ou qu'il y avait arrêt des poursuites. Vous n'avez pas vu puisque il ne peut avoir qu'arrêt des poursuites puisqu'il a fait appel et que l'affaire est à rejuger. L'affaire, ça veut dire que la prison là, il a fait ça cadeau. Eh oui, ça veut dire que la prison là, il a fait ça cadeau. Comme le président élu a fait ses 9 mois cadeau. Est-ce que vous comprenez où nous voulons en venir? Comme Paul Tchouta est en train de faire ses 2 ans cadeau. Vous qui aimez les comparaisons, la seule chose qu'aujourd'hui la justice puisse faire face à Mendozé, c'est arrêt des poursuites, non-lieu, ou un truc comme ça, non-lieu, sous réserve qu'il reparte au tribunal. Arrêt des poursuites, c'est que le gars n'a jamais volé, hein? Dans les annales, il restera que il n'a jamais volé, il n'aura pas de casier judiciaire rempli. Ce n'est pas parce que tu as été en tôle, ça. Être en préventive ne figure pas dans le... Non, c'est la condamnation qui est inscrite sur l'extrait de casier judiciaire. Donc, de temps en temps, là, au lieu de venir vous acharner sur nous autres, poussez un tout petit peu la réflexion. Hein? Même si nous bafons cette justice, elle existe toujours. Pardon. Donc, ça se pourrait que le BM dossier sorte de là sans casier judiciaire rempli, parce que c'est la seule chose à faire. Abandon de poursuite. Sauf si maintenant, on le juge en appel d'une façon express. Hein? Et on confirme la première sentence. Comme ça que ça fonctionne. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Donc tout ce que vous faites là, c'est du bavardage inutile. Ce qui est écrit sur le papier n'a rien à voir avec ce que vous projetez. Ça va faire mal à plus d'une personne, puisque nous tous, nous disons qu'ils ont tous volé. Donc dites-vous que Mendozé pourrait quitter ce bas monde lavé de tout. L'histoire gardera que ce sont les Camerounais qui racontaient à l'époque qu'il avait volé. Mais ce ne sera inscrit nulle part. Ce qui restera là-bas au ministère de la Justice, c'est que Mendozé abandon de charge ou je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir là-bas. Ou rien du tout d'ailleurs, connaissant le système là. Connaissant le système, rien du tout. Ils vont laisser l'homme de Truy partir comme ça et une fois parti, et pourquoi est-ce qu'ils iraient encore se mêler des histoires d'une personne disparue? Donc, il ne faut pas venir nous faire chier ici, franchement. Le combat est encore long. Il y a tellement de dossiers. J'ai vu que, villageois du Quad, tu as pris à bras le corps les dépravations de les viols des enfants et tout. Maman, boostons l'affaire, là, on avance. Jean Crépin a le problème des sanitaires, les problèmes d'hôpitaux. Nous, dès que Jean Crépin, depuis quoi, 15 jours, c'est la deuxième, dès que Jean Crépin est en direct, nous faisons le Ndjangi. Nous faisons la tontine des vues. Ça veut dire que tu poses le direct, tu dis, je bip seulement Marius, je dis pardon papa, c'est toi qui connais tous ces enfants, viens faire l'appel. Nous partageons. Et c'est comme ça que, en principe, chacun devait apporter le problème de son hôpital départemental ici. Parce que Yabassi n'est pas seul. Ezeka n'est pas mieux loti. Pouma n'est pas mieux loti. Boum Yabel n'est pas mieux loti. Du moins, nous tous.
Mais il faudrait qu'on supplie nos frères pour qu'ils se sentent concernés par quelque chose qui les sert. Ah, Zambedou. Hey, puis sorcellerie. Oui, quand Jean Crépin lance un direct, nous restons souvent comme ça, nous, qui est vraiment, ouais, Camerounais, nous devons aussi vous supplier pour que nos frères se fassent soigner d'une façon acceptable au 237. Pourquoi est-ce que nous luttons alors? Dites-nous, pourquoi est-ce que nous luttons? Si nous ne pouvons même pas nous tenir la main. Parce que dans cette histoire-là, si tu laisses Jean Crépin se bagarrer seul pour l'hôpital de Yabassi, demain, tu pourrais avoir un accident à 2 km de Yabassi. Hein? Ah oui, oui, oui. Nous bougeons, non, surtout nous de la diaspora, là. Nous sommes toujours sur les routes quand nous allons au 237. Ah oui, tu pourrais avoir au lieu d'avoir ton accident à 2 km de Douala, avoir ça là-bas, à 2 km de Yabassi. Dire les quoi, l'hôpital tenu par des chèvres et des moutons. Et c'est là où tu vas te souvenir qu'il fut un temps, Jean Crépin luttait pour que cet hôpital-là soit fonctionnel avec des médecins, une équipe soignante et tout. Eh que oui. La lutte là, hein, elle n'est pas au niveau où vous la mettez, cette lutte-là. Ce n'est pas quand au président à tout prix. Non, non, non. Il vous a dit de vous libérer. Et une fois libre, chacun ira mettre un bulletin. On dit bien, une voix, un vote. Même pour ton mouna, tu ne peux pas aller voter. Une voix, un vote. Quoi que nous fassions, nous ne comptons que pour une voix, pour un vote. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Quand je viens bavarder ici, comme vous dites, je viens brailler. Je braille dans l'espoir que nos frères au 237 comprennent que c'est pour toute la société que nous luttons. Je suis même prête à sacrifier ma propre famille. Vous avez dit que ces petits cons-là, s'il y en a qui doivent passer au fil de l'épée, ceux-là, je les connais. Ce sont les miens, je me permets de les juger. Mais je n'irai pas juger le voisin, il ne connaît pas les paramètres de sa maison. Donc, quand il faudra d'abord bastonner, je vais d'abord bastonner les miens, parce que je sais quels petits cons ils sont. Chacun doit balayer d'abord devant sa propre maison. Vous voyez nos ayopissimes ici. Vous les avez vus monter au créneau. Est-ce que vous les avez vus monter au créneau? C'est pas là un concours. C'est pas eux qui disent tous les jours que oh, le chanteur est quand là. Oh, Mendoze, oh, vraiment, hein, les cancitudes. Hein. Ils sont en train de laisser Mendoze pourrir. Ils ne gèrent pas ça. Parce que beaucoup de Camerounais ne gèrent que ce qui va dans leur ventre. Nous autres, comme ça, là, nous sommes des exceptions. Ils wondent même que ça existe. C'est pas parce que nous sommes meilleurs que vous. Peut-être que la vie nous a frappés d'une façon ou d'une autre. Hein. Mais nous ne sommes pas meilleurs que vous. Pas du tout. Loin de là même. Moi, je vous dis, dans le privé, je suis infecté. Demandez à mes enfants. Et vous entendez soit mes enfants ici en France. Non, je ne suis pas un cadeau. Donc, mes chers frères et sœurs, tolérez-nous. Hein. Allez embrasser d'autres problèmes du 237 et nous allons vous suivre. Parce que chacun a un dossier. Pour ceux qui peuvent, prenez même 2 dossiers. Pour ceux qui peuvent, prenez 3 dossiers. Il y en a qui ne peuvent que gérer un à la fois. Donc, quel que soit le sujet, tu arrives, tu partages seulement. Moi, je mets sur la page. Et pour moi, quoi? Même si ça ne m'intéresse pas, je mets sur la page. Quand je tombe dessus, je mets sur la page. Mais quand je décide de ne plus publier, c'est que la personne est tombée dans des travers qui ne nous parlent plus. Je suis désolée, elle ne peut pas partager un direct dans lequel quelqu'un est en train de partir dans tous les sens, on ne sait même pas. Où l'ennemi est devenu le frère d'à côté. Hein? Qu'est-ce que vous avez contre? Dès que Calibri ouvre sa bouche, c'est zigli. Dès que Max ouvre la bouche, c'est zigli. Dès que Sandy ouvre la bouche, c'est zigli. Moi, alors, c'est par association. Ah oui, moi, c'est par association. Nous sommes devenus le quatuor à abattre. Mais est-ce que nous vous empêchons d'ouvrir votre bouche pour dire telle ou telle chose? Non. Chacun fait sa part. Nous ne pouvons pas tout faire. Parce qu'il y a certains de nos frères qui nous écrivent souvent, qui font comme si nous portons, nous sommes Dieu.
et portons le Cameroun sur notre dos. Si ça merde, ce sera de notre faute. Si, bon, par contre, si ça prend, ce sera pas, nous n'allons pas récolter les fruits, nous savons comment ça marche. Mais non! Nous sommes des Camerounais parmi d'autres qui luttent. Vous ne savez pas si c'est votre démarche qui va faire à ce que l'histoire là, tac à Yaoundé. Vous ne le savez pas. C'est vous qui vous négligez. Mais nous sommes tous comme des aveugles dans le noir qui essayons de trouver la porte de sortie. Nous tous, autant que nous sommes. Qui a la science infuse là-dedans? Qui a la science infuse là-dedans? Nous avons la chance d'avoir des personnes qui couvrent une grosse partie du territoire. Mais vous voulez tuer Calibri. Calibri est le seul parmi nous qui s'adresse à plusieurs communautés en même temps. Il a toujours un mot dans une langue du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y en avait qui disait tout à l'heure que Calibri est du nord. Calibri est du nord. Qu'est-ce que vous entendez par Calibri est du nord? Vous vivez même sur quelle planète? Moi, je parle Bassa, je suis Bassa. Et quand bien même, pourquoi ici ne serait pas du nord? Nous ne sommes pas des fruits issus des personnes qui ne se connaissent pas à la base. Sa mère pourrait avoir un parent Mbo et un parent du Nord. Pourquoi est-ce que vous posez souvent des questions absurdes? Ce sont des questions absurdes parce qu'il y a tellement de réponses. Il y a tellement de réponses. Rien que mes filles là, celles qui sont métisses là, est-ce que les parents, le père et la mère de leur grand-père et leur grand-mère paternelle venaient du même endroit? Non. Chaque parent a son histoire. Mais vous êtes toujours là à poser des questions absurdes. Il suffit qu'une personne parle une langue. Est-ce que la personne est de tel endroit? Parler une langue ne veut strictement rien dire. Tu parles français, tu es français. Tu parles anglais, tu es anglais. Oh, Calibré du Nord maintenant. Oh. Bon sang. Comment on appelle ce chanteur-là? Il est un cas. Ses deux parents sont métissés. Comment on appelle? Ben Harper. Ses deux parents sont métissés à lui tout seul. Il a 4 nationalités en lui. 4 parce que ses deux parents sont métissés. Et pas du genre métis, caucasien, côté. Non. Ses deux parents sont métissés. Dans chaque coin du monde, ils viennent. C'est lui-même entre. Vous avez vu les enfants de Yannick Noah? Il y a un qui est blond comme un champ de blé. Le dernier là, le garçon là, est blond comme un champ de blé. Vous prenez Yannick Noah, si on vous dit pas qu'il est même mulâtre, vous êtes toujours là dans des histoires qui nous mènent nulle part. Que ça peut bien vous foutre que Calibri soit du Nord ou pas du Nord. Mais quand il faut tuer quelqu'un, on veut qu'il Calibri. Vous ne savez pas qu'en tuant Calibri, vous amputez une de vos jambes. Parce qu'il y a des sujets sensibles, tout le monde ne peut pas se mettre dedans. Moi, quand je taille mes frères du Sud, là, vous essayez d'aller les tailler, vous allez voir le retour de bâton. Vous allez voir le retour sur investissement. Allez un peu les tailler. Quand Général Sandy et moi les taillons, est-ce qu'ils prennent ça de la même façon que si un enfant de l'Ouest ouvrait sa bouche pour les tailler? Ça, non, vous ne vous dites pas que nous sommes complémentaires et qu'il y a des sujets que tel peut aborder, que l'autre ne peut pas aborder sans créer un incendie. Non, il faut qu'ils disparaissent. Comme si on vous empêchait de lutter. C'était mon propos de ce soir. Sur ce, moi, je rentre même moi dormir. Je vais dormir jusqu'à 20h et ensuite je vais mettre une série. Ben, je sais pas. Je sais pas ce que je vais regarder. Vous me conseillez quoi? J'ai décidé de décompresser avant de prendre en charge la bordelle de bas étage, la Wolominga ou je sais pas quoi. Qui dansait hier. Incapable de lutter pour son père, son patriarche. Elle vient danser. Elle vient danser, la honte ne tue vraiment. Aujourd'hui, elle a porté le pan du RDPC. Maman, ce sont les gens qui nous envoient ça, qui... Mais merci de nous envoyer ça. Elle a porté le cabas du RDPC aujourd'hui. Elle s'est mise à chanter. Ayop, ayop. Ça me donne même envie de lancer le direct, wallahi. Ça me donne envie de lancer le direct parce que c'est la pure sorcellerie, la famille. C'est la pure sorcellerie. Ce que nous voyons ici avec nos frères du sud du Cameroun là. Quand je les traite de dontola, vous pensez que ce sont des blagues. De vrais ivrognes, femmes comme hommes. Eh oui.
comment on appelle, Zomombum. Hier, elle dansait, hein, Samserle. Vous connaissez la définition de Samserle? Ça veut dire quasiment bordel, oui. Samserle veut dire que partout, partout, on te voit. La fille de partout. Hier, elle a dansé du feu de Dieu. Oui, oui. La l'air de choses là. Maintenant, je prends, d'ailleurs, je vais lancer le direct, il y a même quoi, il est 19 heures. Eh oui. Pendant que nous étions là, nous égosier. Hier, donc, elle a lancé le truc pour se mettre à danser. Je ne sais même pas où c'est où là. Elle s'est mise à danser. Elle dit que non, elle ne pouvait pas penser avant. Elle ne pouvait pas parler avant. Mais elle vient se réjouir du travail d'autres personnes. Juste en passant. Juste en passant. Il y a des enfants de l'Ouest hein, qui sont montés au créneau. Donc tu ne devrais pas danser puisque c'est le fruit. Hein, c'est le résultat du travail des enfants de l'Ouest en partie. Tu devrais demander à Yaoundé de remettre le père Mendoze en prison parce que sa sortie entre parenthèses de prison là est due en partie aux enfants de l'Ouest. Est-ce que tu comprends où je vais en venir? Si au moins tu étais une bordel de haut niveau là. Vraiment, depuis que tu es revenu du 237 là, Unabé, bon, pas que tu étais jolie avant, mais là. Elle rend hommage à Pomba. Elle dit que Pomba devrait rester éternellement sur cette chaise de président. Elle remercie Pomba. C'est Dieu qui a fait à ce que Pomba soit président. Mes oncles ont libéré leurs frères. Tout ce temps, vous étiez en train de mal parler de mes oncles qui n'ont pas le cœur. Mes oncles ont un bon cœur. Quand vous trouvez les problèmes dans une famille, fermez vos bouches. Parce que vous ne connaissez pas les problèmes des familles. Chaque famille a ses problèmes. Le sud dans toute sa splendeur. Le sud dans toute sa splendeur. Eh oui. Non, non, elle célèbre ses tontons. Mendoza est malade depuis... Ils ont attendu cette semaine-ci pour faire preuve de bon cœur. Ses oncles, ses tontons ont bon cœur. Ils ont attendu que les voix viennent de la diaspora pour libérer l'autre tonton qui a perdu les 3/4 de son poids. Mais oui, les tontons là sont trop bons. Ah ouais, le genre de tonton là, Ndolé Royal. Oui, oui, ils ont attendu que Mendoza finisse. Qu'il ne reste plus que la tête. Ils ont attendu que Mendoza finisse, qu'il ne reste plus que la tête. Comme la langouste là, vous voyez, dès que vous arrachez la tête, vous vous dites que tiens, le gros truc qui pesait même une tonne là que j'ai acheté, c'est comment non? Il ne reste plus que la petite queue comme ça. Vous enlevez alors la carapace. Tiens, c'est l'histoire-ci qui m'a coûté 50 € le kilo. Oui, les tontons là sont tellement bienveillants qu'ils ont attendu que par Mendoza, leur frère,
Hein, vous-même là, vous avez attendu que votre patriarche, Pam Ndozé, votre Nkunkuma, la voix du Cénacle, hein, vous avez attendu qu'il perde les 4/5 de son poids. Qu'il ne reste plus que la tête. Il est assis là comme ça. Je dis soit à ma fille qu'elle est mince. Hein? Je dis soit à ma fille qu'elle est toute un jansi comme ça. J'avais vraiment... dès que j'ai ouvert, j'ai cru que c'était les jambes de ma fille. Sauf que ma fille, c'est son corps normal. Donc, hein? Il y a une différence entre une personne qui a perdu du poids et une personne qui est naturellement maigre, mince. Il y a une différence. Vous ne savez pas le choc que ça fait. Puis vous voyez les jambes, tu te dis, oh, la personne a le HIV, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis vous voyez la tête de Mendoza posée. Des jambes sur, vraiment, une tête sur jambe. Et elle s'élève, ça c'est hier. Hein. Aujourd'hui, elle a porté la robe du RDPC, elle s'est mise à... Et c'est ce genre de personnes qui veulent être écoutées dans le sud. Elle vit ici en Bénin. Tranquille. Si elle tombe malade, on la supplie même d'aller se faire soigner. Ça veut dire que les pompiers vont venir la ramasser, vos bas, on va l'attacher, on va la jeter là-bas à l'hôpital. Mais elle, je ne sais pas, la famille, je ne sais même pas si je devrais encore faire ce genre de direct. Sincèrement, je suis dépassée hein, par l'esprit de certains de mes frères dans le sud. Par l'esprit même de certains Camerounais tout court. Parce que ce genre de phénomène, on trouve partout. Des personnes qui sont là à profiter du travail d'autres personnes tout en prônant la déchéance de la société qui les a vus naître. Non, non, sincèrement, cette fille-là, ces histoires me laissent désormais à 37. Elle me laisse désormais à 37. Il fut un temps, j'essayais de comprendre, mais il n'y a rien à comprendre. Et il paraît que cette fille est née en Bénin. Elle a dû se battre pour récupérer sa nationalité française puisqu'elle avait le droit du sol. Donc, si vivre au Cameroun était aussi indolent, pourquoi est-ce qu'elle s'est battue pour récupérer cette nationalité française? Pourquoi? Elle est ici, elle fait le yenga de Pomba. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas rester au 237 pour faire le yenga de Pomba? Vous voulez faire comment on appelle, le Kuala et Kang. Vous pensez qu'une région du Cameroun se suffit à elle-même? Une région du Cameroun se suffit à elle-même. Vous oubliez que quand la tomate, quand il pleut trop dans le sud, tout ce qui est maraîcher là ne peut plus pousser. Ça veut dire que la tomate, si elle ne vient pas de l'ouest, si elle ne vient pas des endroits où il pleut moins, il n'y a pas de tomate. Vous n'avez pas un certain nombre de choses. À part le plantain, le macabo, des trucs comme ça qui viennent du sud là. Le reste là vient de Foumbot. Hein. Une grosse partie de la nourriture qu'on mange au Cameroun vient de Foumbot. Vous voulez faire votre fédéralisme, genre je m'enferme là. Vous pensez qu'avec votre satanisme là, les autres feront souvent leur culture et vont vous supplier de venir acheter. Vous n'avez pas vu toute la sous-région. Vous n'avez pas vu toute la sous-région. Et dites-vous qu'en dessous, nous n'avons que des fainéants. Hein. Au Gabon, là-bas, les gars ne font pas les champs. Au Gabon, les gars aiment le travail de bureau. Nous sommes tous sortis du même endroit. Hein. Le peuple du sud, là, c'est une partie. Il y a une partie au Gabon. Il y a une partie en Guinée équatoriale. Donc, si vous vous enclavez, si vous vous fermez, vous faites votre mur de Berlin, là, en vous disant que vous avez vos frères et quand au Gabon, au Congo, en RCA et tout. Ben, vous allez juste associer vos malheurs. Parce que là-bas, eux, le travail de la terre, ils ne connaissent pas exactement comme nous. Donc, vous allez manger le Ntouba. 31 sur 31, 30 sur 30. Vous allez manger le Ntoubékon. Vous allez manger le macabo. L'huile rouge là même, oh, les palmiers, ça ne couvre pas les rues chez nous. Même l'huile rouge là pour arroser comme ça. Notre arachide n'est pas riche en huile. Nous pouvons faire de l'huile avec, mais... Hein? Et les arachides, c'est pas toute l'année non plus. Donc, de temps en temps, je suis vraiment fatiguée. Je ne veux pas m'engager sur celle-ci. Ça va être ce week-end. Donc, madame a dansé. Elle célèbre Pomba. Ça finit par s'arranger.
Comme si Pomba, ça dure 23 minutes. Vos bouches comme les aiguilles. On vous a créé Facebook pour venir juger les gens. Vous parlez des gens, vous ne les connaissez même pas. Vous commencez à les juger. Mes oncles ont réagi aujourd'hui. Le professeur Gervais Mendoza est libre. Alléluia. Je savais que ses frères ne peuvent pas le laisser dans la merde. Mes oncles ne sont pas méchants. Ils sont un peu stricts, c'est normal. C'est normal d'être strict quand tu diriges un pays, mais il n'y a pas de méchanceté. Alléluia, amen. Papa Paul Biya Zambanga Tobo Wana Obo, mes présidents. Zambanga Tobo Wana Obo, président. Oyeta Beto Eto no Meta. Oyaneto Eto Beto président. Je n'arrivais pas à aborder le dossier. Les gens ont tellement parlé. Et elle est ivre. Elle a un verre dans le nez. Je connais. J'ai vu la bonté de mes oncles. Bon, la famille. Qui ne peuvent pas détester leurs frères. Je n'avais pas écouté le direct, mais il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Et en plus, là, je mets ma main à couper. Elle avait jaune. Elle avait jaune. Aucun intérêt. Elle dit qu'elle n'arrivait pas à parler parce que. Quand les adultes ont un problème, ne mets de grosses. Quand les adultes ont leurs problèmes, ne mets pas ta bouche. Elle a 50 ans. Hein. Elle se considère encore comme un enfant. Qui doit se taire face à ses parents. Ça veut dire qu'elle ne donne pas son avis devant le... Elle n'a pas une famille à gérer. C'est terrible. Heureusement que nous ne faisons pas ça pour tout ce beau monde-là. Hein. Heureusement que nous ne faisons pas ça pour tout ce beau monde-là. Nous faisons ça pour l'humanité. Parce que demain même, vous voyez Marlène Mvuto. Marlène Mvuto va nous insulter demain. Il faut même pas, c'est-à-dire, il faut même pas se faire, il faut même pas s'inquiéter pour ça. Elle ne va pas devenir sensée comme ça parce que non, nous allons lutter pour, mais c'est parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes faits pour protéger les nôtres. Et les nôtres, ce n'est pas parler la même langue. Nous sommes paramétrés pour perpétuer la race. Et perpétuer se protéger les uns les autres, c'est contribuer à perpétuer la race. Que ce soit un homme du sud, nous sommes là pour perpétuer la race. C'est nous qui essayons de tuer ça. C'est nous qui essayons d'aller outre la nature. C'est nous qui essayons de défrifier la nature, mais vous voyez des imbéciles comme ça. Nous remercions le ciel parce que vraiment ce sont des exceptions en 237, quoi qu'on dise. Elle a 55 ans. Hein. Et elle estime que quand les parents parlent, il faut se taire. Pourtant, elle-même est censée être chef de famille. Est-ce que sa voix compte? Ce sont elles qui pensent qu'elles font la talakou parce qu'elles veulent être entendues par Yaoundé. Elles pensent que le système que Biya a instauré au Cameroun tient encore. Elle ne sait pas que dans ce gouvernement-là, même les gars là prient encore plus que nous pour que le chassement aboutisse. Parce qu'eux-mêmes sont prisonniers de ce système-là. Ils sont prisonniers de ce système-là. Vous pensez que les infos fuitent comment? Vous vous dites que nous sommes des bons dieux. Nous sommes installés là-bas et nous faisons fuir des fax et tout ça. Ce sont eux là-bas dans leur propre système qui font sortir les trucs. Mais ceux-ci pensent toujours que c'est le Cameroun de l'époque là. Ce n'est plus le Cameroun de l'époque. Non, mon commandant, nous allons sauf que faire ce qu'il y a à faire. Eh oui, eh oui. Dès qu'il y a une stratégie, nous mettons en place et nous avançons. De temps en temps, nous dépensons de l'énergie, ça n'aboutit pas. Et puis de temps en temps, ça aboutit. C'est ça la lutte. La lutte est faite de bataille. Une guerre est faite de bataille. Et la vie, déjà en elle-même, c'est une guerre, c'est une bataille de tous les jours. Sortir le matin, revenir le soir, c'est une bataille. 50 fois plus au Cameroun.
Voilà nos enfants désormais. Les Camerounais ne savent pas ce que leurs enfants font dehors. Un jour, tu peux être assis comme ça. Tu ouvres ton WhatsApp. Film X, tourné par mineur. Tu vois ton enfant. Au 237, c'est ça maintenant. C'est ça maintenant. Vous voyez des enfants de moins de 10 ans en train de tourner des films porno. Maman Sarah. Et vous avez ça là. Vous avez ces spectres qui sont sur Facebook en train de dire la comédienne machin et Olo Minga humoriste. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ce qu'elle dit là? Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ce qu'elle fait? Comédienne, zéro macabo. Avec des oreilles et tout ça, bonnet d'âne. Oui, 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 zéro macabo. Je ne sais pas quel genre de comédie elle fait, mais zéro macabo. C'est ce qu'on appelle avoir foiré sa vie. Vous lui connaissez un boulot à cette femme. Donc du coup, quand elle voit d'autres filles qui essaient de s'accrocher ou qui se sont accrochées, elle débarque avec sa haine. Oh, les bamileke, oh, les sales ceci, oh, les sales... Est-ce que les sales ceci et les sales cela mangent chez toi? Hein, Zomebum? Elle mange chez toi. Elle mange pas chez toi. Quand nous regardons là où tu vis, vraiment, regarde là où tu vis, ma soeur. Cuisine premier prix. Je le sais, on a l'impression que c'est un studio. Ou un T1 bis. Le rideau sert de séparation. C'est pas deux pièces. Tu viens là, tu ouvres souvent ta gueule là sur les Camerounais. Tu ouvres la gueule sur les Camerounais, que les Camerounais mangent chez toi. Du moins, nous autres la mangeons chez toi. Quelle fille de l'Ouest, fils de l'Ouest mange chez toi? Quand je regarde l'endroit où vit Fleur de Lille, ça donne envie d'aménager chez elle. Mais toi là, tu n'as même pas honte, maman. Si elle doit te prendre en charge, je ne sais pas, tu vas seulement chercher le gun pour venir me buter. Depuis que tu fais des directs, là, personne n'a envie de vivre chez toi. Personne n'a envie d'être toi. Tu ne fais pas envie. Même les mecs là, il y a dit que même pour qu'un mec t'anappe, tu n'es pas tanapable. Tu auras beau tout faire. Ça dit quand Fleur de Lille dit que venez, je vous donne des coups de... vous voyez, tu vois les jambes versées là-bas 5000. Toi, quand tu dis que tu donnes des leçons de jaguiche, mon gars, maman, même aller chez Obade, là, tu vas chez Decathlon pour acheter un caleçon et des soutifs Decathlon. Tu portes des sous-vêtements Vichy. C'est comment? Tu es devenu, comment on appelle, Brigitte Bardot avec le Vichy. Ah, tu sais pas ce qu'on appelle Vichy? Le tissu carrelé là, le tissu qu'on utilise pour faire les essuie-mains dans la cuisine là. Ah, le Vichy. Et c'est le genre de sous-vêtements là que tu portes pour aguicher monsieur. Le genre de cou là que tu donnes à... Hey, maman Sarah. Nous avons une imbécile, une de tes sœurs imbéciles là qui a dit que c'est à cause de Fleur de Lille que les enfants se dépravent dans le sud du Cameroun. Pourquoi elle n'a pas pensé à toi? Toi-même, tu donnes des cours de sexe sur la toile, non? Pourquoi elle a seulement allé parler de Fleur de Lille? Toi-même là, tu donnes des cours de bordellerie, non? Ouais, mes soeurs. Oh, vraiment. Et tu fais encore des grimaces là. Tu es déjà laide. Tu fais encore des grimaces. Hein? Tu es déjà laide. Tu fais encore des grimaces. Maman Sarah. Ouais, ma soeur. Je ne me suis pas encore assise sur toi, wallahi. Je ne me suis pas encore assise sur toi. J'ai ton couloir, sauf que... J'ai ton couloir. Ne célèbre... Vous dites que vous ne faites pas la politique. Pourquoi tu viens célébrer les histoires de politique? Si Mendoza demain rentre chez lui, ce sera grâce aux affaires de politique. La lâcheté n'est pas bien. Hein? J'espère que ça va servir de leçon à mes frères du Sud là qui disent, Kango, Ayop, qui disent, oh, la suprématie. Oui, oui, j'ai vu que Equinox, de toute façon, je vais arrêter. J'espère que ça va servir de leçon à mes frères du Sud. J'espère que ça va servir de leçon à mes parents qui pensent que ce sont les personnes là-haut placées qui sont les maîtres de nos vies. Non. C'est la communauté dans laquelle on vit.
qui fait de notre existence quelque chose de bon ou de pas bon. Ce ne sont pas les 2-3 cons. Parce que les cons qui sont là-haut, ils peuvent décréter des choses et le peuple en bas décide de ne pas faire. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Il faudrait que mes parents se le mettent, mes frères et sœurs se le mettent dans la tête. Parce que quand un petit con pond son histoire là-bas, sa loi là-bas, si vous n'êtes pas d'accord, la loi là ne sera jamais appliquée. Comme l'histoire des téléphones là, ils voulaient taxer les téléphones, non. Vous avez vu la campagne. Parce qu'il y en a qui disent souvent, oh, quand quelque chose ne les arrange pas, il n'y a pas eu une campagne anti-nouvelle taxe sur les téléphones au Cameroun qui a marché. Ce n'était pas pour le bien de tout le monde, même pour nous là, qui envoyons des téléphones là-bas. Cette campagne-là a marché, sinon Yaoundé n'a pas fait marche arrière. Est-ce que Yaoundé n'a pas fait marche arrière? Nous avons une voix qui porte désormais. Nous pouvons dicter les choses. Mais vous êtes là, vous voulez seulement débarquer parce que ou vous n'avez pas le temps, ou vous ne voulez pas, ou je ne sais pas quoi. Vous venez seulement tirer. SAV des travaux finis. Vous faites comme si c'est la première fois que nous montons au créneau et Yaoundé fait marche arrière. C'est la première fois. Ou bien c'est pas seulement parce qu'il s'agit de Mendoza. Pour les téléphones, personne n'est venu pleurer ici. Est-ce que c'est tout le monde qui a mené cette campagne-là? Tout le monde ne l'a pas menée. Mais tout le monde aujourd'hui en profite. Tout le monde aujourd'hui en profite. Pendant que nous étions en train de parler de Mendoza, ceux qui étaient au courant que Paul Tchouta aussi est dans un état déplorable, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas monté au créneau? De vous à moi. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas monté au créneau? Ça allait donner plus de puissance à nos voix, oui ou pas? Ça n'allait pas donner un peu plus de puissance? Est-ce que vous pensez même que Mendoza est le seul à avoir bénéficié de ce que nous avons fait là? Est-ce que vous pensez que Mendoza est le seul? Il n'est pas le seul. C'est pas parce que les autres ne sont pas célèbres. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas célèbres. Il y en a à qui on a lâché la grappe. Qui sont finis aussi comme Mendoza. Mais vraiment finis. On les a pressés jusqu'au dernier, à la dernière goutte. Donc mes frères, vraiment, excusez-nous. Hein. Vraiment, nous sommes à genoux, excusez-nous. Chacun doit faire sa part. La réflexion est globale. Humanité. Sur ce, le 3 en an, c'est le week-end. Parce que Pati Camp et Simone Mokongo, je ne vous ai pas oublié, ne vous en faites pas, les Bambargabanje, je ne vous ai pas oublié. Ce week-end, nous courons. Ne mangez pas trop, ne prenez pas de poids parce que nous avons un semi-marathon à faire. Nous allons ajouter la laide de Fissi. Vraiment, dans le sud, nous ne sommes pas laides comme ça, wallahi. Dans le sud, ici là. Nous ne sommes pas laides comme ça. On ne sait pas d'où on t'a ramassé où. Dans le sud, vraiment. Même celle que je taille là, quand vous regardez Simone, elle ressemble quand même un peu à quelque chose. À part Pati Camp, elle aussi, elle est comme la laide elle se met un masque comme ça pour ressembler à quelque chose. Ce week-end, nous allons courir. Samedi, parce que dimanche, là, c'est chaud bouillant. La matinale, samedi, nous allons courir. Vous allez, sauf que, vous mettre dans les rangs. Vous allez vous mettre dans la tête que le Sud, ce n'est pas vous. Le Sud, ce n'est pas vous. Vous ne représentez même pas 0,00001%. Je dis bien que vous, même votre famille, même dans votre famille, vous ne faites pas l'unanimité. Vous créez vos associations de haine ici, au point de créer des associations de haine. Maman Sarah. Ah oui, ils nous ont créé des associations de haine ici. Hein. Les berceaux au Cameroun. Pati Camp là-bas. Il faut faire des recherches sur Internet. Hein. Il y a des trésors là-bas. Pati Camp là-bas ont créé leurs associations de fédéralistes dans zéro. Depuis que le Nozo, vous êtes en train de tuer les enfants du Nozo parce qu'ils ont dit qu'ils veulent le fédéralisme, non. Pour certains.
D'autres ont dit, nous voulons la sécession. Vous avez décidé d'aller les tuer. Pourquoi vos frères ne vont pas vous tuer? Patikam, toi là qui dis que tu veux le fédéralisme. Fédéralisme et quand? Si tu veux ta fédération, ça veut dire qu'au Nozo aussi, ils ont 2 fédérations minimum. Ça veut dire qu'ils ont aussi leur part de fédération. Donc toi, tu veux la fédération sans la leur accorder. Sans que le reste du Cameroun ne fonctionne en fédération. Ben c'est ça la sorcellerie. Vous n'avez pas envoyé, vous n'avez pas dit à Pomba qu'il devait exterminer les fils du Nozo parce qu'ils demandent la fédération. Toi, tu nous organises alors les associations de fédération, comment? Ça sort d'où, ça va où? Ou bien la fédération, là, seulement nyanga dans vos oreilles à vous. Maman Sarah, samedi, hein, on remet ça. Demain, là, il va juste vous caresser comme ça, pour que personne ne s'endort. Samedi, matinal, connectez-vous 9 h. Ça va être long. Ça va être long. Vous allez retrouver vos places. Les places qui sont les vôtres. Dans les entrailles de la terre. Vous savez, le genre de personnes là, que dès que tu veux sortir ta tête comme ça, nous jouons à la top là. Le jeu des tops là, que dès que la top les tops sont nuisibles. Hein, donc, il y a un jeu. Dès que la top sort la tête comme ça, tu donnes ping. Vous irez vivre dans les entrailles du Cameroun, vous là. Avec les souris, avec les rats. Vous irez vivre dans les entrailles du Cameroun. Parce que vos voix, vous n'êtes pas représentatif des Camerounais, pas du tout. Même vos parents là sont à 1000 années-lumière de cette éducation que vous mettez en avant là. Ça ne vient pas de vos parents. Ah que non, nous sommes nés au 237, nous sommes allés à l'école, nous savons ce que chacun vaut. Vous avez le macabo du mec de l'Ouest qui vous a mal mbinda ou de la fille de l'Ouest qui allait mbinda avec un autre gars. Pour la plupart, votre problème se situe à cet endroit-là. Une histoire de mbinda. Soit par rapport à votre mère, à votre père, soit par rapport à vous-même. Vous ne vous êtes pas réconcilié avec votre propre histoire. Vous venez faire chier le monde. Vous venez faire chier l'humanité. Hein? C'est pas de notre faute si votre gars est tombé sur une autre fille qui mbinda mieux que vous. Ce n'est pas de notre faute si votre femme est allée tomber sur un gars qui mbinda mieux. Bon, ça marche pour l'homme et ça marche pour la femme. Vous n'êtes pas les seuls dans ce pays-là. Hein? Enfants au père inconnu. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a un certain nombre d'enfants camerounais. Il fut un temps même, c'était écrit sur l'acte de naissance. Père inconnu. Là se situe votre seul macabo. Ma mère nous a toujours dit, il ne faut pas envier la vie de l'autre. On a la vie qu'on a. On a la vie qu'on a. Ce n'est pas parce que ton père est un gros con que tu es obligé d'être un gros con puissance 50. Hein? Ça ne t'aide pas toi. La vie est individuelle. Le fils d'un con n'est pas forcément un con. Le fils d'un futé n'est pas forcément un futé. C'est comme ça. Tu dois faire avec ta propre histoire. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas la peine d'entraîner d'autres personnes. Et c'est le genre d'association là que vous nous sortez là. Et vous pensez que nous allons vous laisser propager dans le monde, faire croire au monde que le Cameroun c'est ça. Non. Le Cameroun ce n'est pas ça. Réconciliez-vous avec vos propres histoires et tout ira bien. Hein, Simone? Le Dibo est parti parce qu'il a trouvé une fille qui avait quelque chose de plus que toi. Oh mince, qu'est-ce qui se passe? Mon doudou, il a un pansement. Ma fille qui lui a mis un pansement. Oh les gamins. Hein, Simone? C'est pas de notre faute, nous n'y étions pas. Hein? Nous ne nous sommes jamais rencontrés dans une partouze pour qu'aujourd'hui on fasse des frais de ton bindailleur qui est allé bindailleur. Non, 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 non. Du tout. Allez la famille, petite musique pour finir. Moi, je m'avais dormi ma chose. Faut que je dorme 45 minutes. Sinon, je ne pourrais pas regarder ma petite série. Samedi. Jingle, les jingles sont... Ah d'ailleurs, elle nous a pas renouvelé le... Ah ouais, elle nous a pas sorti un nouveau CD. Ah non, mais il faut que je demande à mon Maxou.
Ah non, il faut que je hasse à mon max aussi. Il n'y a pas eu... elle ne s'est pas énervée. Elle ne s'est pas énervée ces jours-ci. Il faut que je hasse. Hein? Tant que tu ne comprends pas, tu es ma souris de labo. Tu vas finir par comprendre, t'inquiète. Hein? Ça va paraître comme une évidence un matin. Tu vas te réveiller comme ça. Ah merde. Ah, la vie, elle est belle. Hein? Ah ouais, oh purée. Ah, mais j'avais jamais vu cet immeuble. Oh, la déco. Ah. Et là, tu vas être une femme nouvelle. Enlève la haine dans ton cœur. Patikam, tu es trop jeune pour nourrir ce genre de choses. C'est comme ça que Hitler avait commencé. Hitler avait commencé par arracher les ailes des mouches et tout. Ah oui, oui. C'est comme ça que Hitler avait commencé. Un petit con brun qui a décidé que la race suprême, c'était celle des blonds. Pourtant, lui-même brun. Pas du tout allemand. Ben oui. C'est comme ça que naissent des tueurs en série. Je dis ça, je dis rien. Donc, Pati Eba, Camp, à ton âge, tu as déjà cet esprit-là. Ça se pourrait qu'avant 40 ans, tu sois une petite meurtrière. Ah oui, 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 oui. Tu commences par arracher les ailes des mouches. Et ensuite, tu nous diras que aller tuer. Et à un moment, tu seras même chef de file pour aller tuer. Tu vas commencer à empoisonner les gens ici dehors. Qui est derrière sorcellerie. Le monde a changé. Hein. Tu ne vis pas dans les fins fonds dans les brousses de Jinjunja et là-bas. Hein. Ici, tu fais gnac. Tu vas finir en gâta. Ici, tu fais gnac, tu vas finir en gâta. Plus vivant. J'aime bien cette chanson. Plus vivant, la famille. Plus vivant. La vie, c'est un tour. Allez, ciao, tous les droits réservés à faire le marathon. Ben, je sais pas, là j'ai revu Aquaman. Bon, je suis allée dormir parce que c'est trop long. Mais Aquaman, c'est un Marvel, c'est pas un Marvel. Hein. C'est un comics, hein, Aquaman. Wonder Woman aussi. Hein, j'ai revu Wonder Woman sur Netflix. Aquaman, c'était trop long sur TF1, j'ai pas regardé. Ben, je sais pas. Bah Doudou, on n'est pas rentré. Je sais pas qu'il y a couvre-feu. Partout à Tis. Et tu es au boulot. Bon bref, vous me conseillez quoi non? Sur Prime et sur Netflix. Vous me conseillez rien. Ah merci beaucoup. Ma maisonnée, je ne sais pas où est. Ah pardon, je ne veux pas qu'on coupe mon direct. C'est Whitney Houston. Vous me conseillez quoi, non? Rien. Rien du Sud. C'est une série, c'est long. Non, non, je préfère que ce soit... Non, non, je préfère qu'on ait tout tourné, là. Que ce soit bouclé. Moi, les séries, là, il faut attendre 1 an. Opération Épervier. Ça existe. Mais il faut que je bois pas assez. Non, quand j'y pense comme ça, oui, vous allez me voir boire, mais je bois pas assez. J'ai pris cette bouteille, j'ai fait les courses quand? Dimanche? Non, non, je bois pas assez. C'est parce que je viens d'y penser. Là, j'en profite pour... je bois pas assez, je devrais. Parce que mes muscles se tétanisent. Queen Latifah, hein? Ouais, pas mal. Sur quelle plateforme? Espion sur Netflix. C'est qui espion sur Netflix? Oh là là. Netflix, ces jours-ci, moi, je trouve rien là-bas. Ça m'énerve. Pourtant, j'ai Netflix, Prime, Canal Plus Series. J'ai essayé de regarder My Honor. Honor. Je n'ai pas très vite accroché. Ça met du temps à démarrer. Ça m'a énervé. Il y a Disney Channel et tout. Oh non, mais franchement. Oh. Bon, écoutez, je vais dormir. Est-ce que j'ai pas regardé le film avec une Latifah? Oh, bref. Shooters, c'est fait. D'accord, les films comme Shooters, comme la série. C'est fait, Shooters, c'est fait. Et qui est Maître Marabout à Zambedou? Moi, je parle de film, tu veux me parler de maraboutage ici.
Ok, Mamino, tu es éliminé. Tu ne regardes ni. Bon, je pense que je vais jeter un coup d'œil sur... Je vais regarder Reine du Sud. Oh, ben c'est trop long. Ils en sont à quoi, la 4e saison, je sais pas. Ou Espion, ouais. Shooter, c'est fait. Alors... merci Marius. La veillée, c'est quand? Chasserie ou la veillée, c'est quand? Ouais, tu nous mets sur les veillées là en semaine. Alors, bon, vous êtes très mauvais conseiller en film. Pardon, je ne peux pas. Amour, gloire et beauté. La puissance de Dieu vient de me finir une fois. J'ai décroché, regarde plus Amour, gloire et beauté depuis. Je me suis farci. L'autre là, quand j'étais enceinte, les feux de l'amour. Amour, gloire et beauté, tu viens de me finir. C'est vrai, il faut amour fidèle. Amour, gloire et beauté. Bon, allez, vous êtes de très mauvais conseillers. Allez, adios. Ah oui, il y a un nouveau film fait par le réalisateur de... Voilà, la série des voleurs, là, on appelle la Casa des Papel. Il y a un nouveau film ou une série, je sais pas. Qu'est-ce que les mangas font sur mon profil? Je suis allergique aux mangas. Il y a One. Il y a One aussi. Oh, j'en sais rien. Oh. Wonder Woman, j'ai regardé à nouveau. Fatal. Laisse-moi zoom. Non, c'est pas lui. Oh mince. Je croyais que c'était un film français, mais non. J'en sais rien, la famille, j'en sais rien. Je sais pas. Je suis très film fantastique, hein, non, du coup, j'ai du mal à... Bisous, ciao. Ah, Roselyne Bachelot est hospitalisée. Elle a quoi, Covid? Assia, Roselyne Bachelot, Assia. Ah oui, la puissance de Dieu complètement. C'est amour, gloire et beauté, wallahi. Wallahi, c'est amour, gloire et beauté. J'ai même plus de force dans les bras. Mes trapèzes me forcent à Dieu ces jours-ci. Comment ça, n'est pas où? Et pas à Covid. Oh, vraiment, hein. Assia. Regardez. Mon chéri m'attend. Mon chéri dit que how, non? Hein? Non, mon chéri dit que c'est comment? Je t'attends depuis. Oups. Mon chéri dit que t'attends depuis là. Tu es où? J'ai froid. Pardon, laissez-moi. Allez, à demain, la famille. Ouh. Aïe, c'est bon. Ciao. Bisous.